Pour prendre un riz, étape 1, il faut faire ceci. Étape 2, il faut faire cela. J'aurais pu faire ce type de vidéo. Maintenant, si c'est juste la chronologie de la manœuvre qui vous intéresse, vous allez trouver plein de choses sur Internet ou d'autres vidéos YouTube à ce sujet. Mais si vous vous intéressez à savoir pourquoi est-ce qu'on fait cette action-là, pourquoi celle-là avant celle-là, etc., ça par contre, j'ai pas trouvé. Savoir le pourquoi, ça va vous donner le contrôle. Savoir le pourquoi, ça va vous permettre de déduire par vous-même dans quel ordre exactement on va réaliser les actions, que ce soit avant, pendant ou après la manœuvre. Ça va aussi vous permettre d'anticiper les problèmes que vous pourriez avoir et si jamais il y a un problème, de savoir le résoudre. Si ça vous dit qu'on voit tout ça ensemble, alors on va aborder les 5 prérequis de la prise de riz. On va d'abord voir en premier prérequis pourquoi est-ce qu'on fait une prise de riz et quel est l'intérêt pour votre sécurité. Ensuite, en deuxième point, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que c'est une prise de riz et comment ça fonctionne. Ensuite, troisième point, on va s'intéresser à la grand voile et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir préparer la grand voile à la prise de riz. Ensuite, quatrième point, on verra les postes nécessaires dont on a besoin pour pouvoir réaliser la prise de riz et pour pouvoir savoir dans l'équipage qui va faire quoi. Et dernière chose, donc le cinquième prérequis, c'est de savoir identifier les boots et les taquets qui vont nous servir pour la manœuvre. On verra pourquoi, quel intérêt on a de les identifier et comment est-ce qu'on va le faire. Salut les voileux, c'est Ted, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo de bar à tribord. Comme d'habitude, cette vidéo va vous permettre de progresser à la voile sans perdre vos acquis. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à télécharger le guide que je vous offre pour bien démarrer à la voile. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir une manœuvre qui est importante pour votre sécurité, c'est la prise de riz. Et on va commencer avec le premier prérequis de la prise de riz, c'est l'intérêt de la prise de riz. Pourquoi est-ce qu'on va faire une prise de riz? Comme vous le savez, pour faire de la voile, il nous faut du vent. Sauf que le vent, si on en a trop, on va perdre le contrôle de notre voilier. À quoi est-ce qu'on s'aperçoit qu'on a perdu le contrôle du voilier? Il y a 3 symptômes principaux. Le premier, c'est que le bateau aura tendance à être ardent. Ardent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bateau, il aura tendance à spontanément aller vers le vent. Il va toujours vouloir, hop, aller vers le vent. Ici, il aura tendance à aller vers la gauche, vers bâbord. Et du coup, nous, notre route, elle sera pas droite, mais on va pas pouvoir faire une route droite, mais faire des zigzags. Donc ça ne nous va pas du tout. Donc ça, c'est un premier point négatif et qui montre qu'on est en train de perdre le contrôle. Deuxième élément, c'est que la personne qui est à la barre, elle va sentir que là-bas, il y aura beaucoup plus de pression et que pour garder la même route, il va falloir agir sur la barre de sorte de s'opposer au mouvement naturel du bateau qui est dans ce cas de l'eau-fait. Donc nous, le barreur, ce qu'il va devoir faire, c'est abattre à la barre et donc augmenter l'angle de barre pour pouvoir abattre. Donc ça, c'est un deuxième point. Et en plus, ce que ça va faire, c'est aussi freiner. Donc dans le premier cas, ça va surtout gêner notre route. Et ici, on va carrément freiner le bateau. Donc c'est là encore pas quelque chose de positif. Donc ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, c'est par rapport à la gîte du bateau. Et ça, ce point, on le voit en particulier lorsqu'on navigue à une allure
de près. C'est-à-dire lorsque notre bateau est comme ça par rapport au vent, donc on va vers le vent. Okay, donc ça, ce sont des allures de près. Lorsqu'on a une allure de près, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le bateau, il va gîter, il va s'incliner, comme ici. Sauf que si on a trop de vent par rapport aux voiles qu'on a sur notre bateau, on va avoir une force du vent ici qui va plus pousser le bateau dans l'eau parce que on aura une gîte excessive, trop importante. Et là, naturellement, on va essayer de réduire la gîte en se mettant à l'opposé. Donc le vent arrive ici, donc ça c'est le côté au vent du bateau. Donc nous, on va se mettre du côté au vent du bateau, à la contre-gîte. Mais le bateau, lui, va s'incliner du côté sous le vent. Ok, donc ce côté, c'est le côté sous le vent, là où il y a la gîte. Et parfois, se mettre ici, ça ne suffit pas. Et donc, on a un troisième point qui est là encore négatif. En ayant perdu du contrôle du bateau, on va aussi avoir tendance à plus dériver à cause de cette gîte excessive. Donc on a vu là 3 points, 3 symptômes qui montrent que là on est en train de perdre le contrôle du bateau. Alors bien sûr, pour pallier à tout ça, on peut ruser. On va pouvoir par exemple réduire la puissance au niveau des voiles en jouant un petit peu sur les réglages. On va par exemple pouvoir aplatir un peu plus notre voile d'avant et notre grand voile pour perdre en puissance. On peut aussi ouvrir les hauts des voiles. Là encore, l'objectif c'est pour perdre de la puissance. Mais dans les deux cas, ce qui se passe, c'est que parfois, ça suffit pas. Pour la sécurité de l'équipage et pour la bonne marche du bateau, il faut agir. Maintenant. Et vite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on va faire, c'est réduire la voilure. On va adapter la voilure au vent et donc porter les voiles du temps. Pour réduire la voilure au niveau de la grand voile, ce qu'on va faire, c'est une manœuvre qui s'appelle la prise de riz. On l'a vu précédemment, les conditions de la prise de riz, qu'est-ce que c'est? C'est quand le vent forcit, quand il y a l'intensité du vent, elle augmente et quand le bateau il commence à devenir incontrôlable. Et donc, dans ces conditions, on voit bien que la sécurité est importante. Et sur le bateau, qu'est-ce qui rime avec sécurité? C'est le gilet, exactement, le gilet de sauvetage. Il est indispensable pour votre sécurité. Gilet sécurité. Pour pouvoir naviguer si le vent t'a forcé un riz dans la GV, pour ta sécurité, il faut mettre le gilet. Il ne faut pas blaguer, l'enjeu c'est ta santé et celle des équipiers. Pour votre sécurité, il faut mettre le gilet. Merci, merci, merci. Vos applaudissements me touchent énormément. Mais le plus important, c'est ceci à retenir. Lorsqu'on va prendre un riz, il faut mettre son gilet. On vient de voir pourquoi et quand on va prendre un riz dans la grand voile. Maintenant, on va s'intéresser au fonctionnement de la prise de riz. Si cette vidéo vous a plu jusqu'ici, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu. Ça m'encourage à en réaliser d'autres comme celle-ci. Revenons aux bases. Alors, la prise de riz, qu'est-ce que c'est? C'est une réduction de la voilure de la grand voile. Ici, je vous présente la grand voile. La grand voile, elle est coincée entre la baume qui se trouve en bas de la grand voile et le mât qui se trouve à l'avant de la grand voile. Donc ici, c'est l'avant de notre bateau et là, on a le mât et la baume. Okay. Notre grand voile, elle est de forme triangulaire. Elle a 3 angles, okay, qu'on appelle des points. On a le point de drisse au-dessus, on a le point
d'écoute à l'arrière. Et enfin, on a le point d'amure en bas à l'avant. Pour pouvoir réduire la voilure de notre voile et reprendre le contrôle de notre bateau finalement, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que la voilure soit plus petite. Alors, on ne va pas réduire comme ici ce que je fais en plein milieu de la voile, puisque là on a une forme, ça ressemble à rien. Ce qu'on va faire, c'est réduire le bas, d'accord? Donc, on va dire adieu au point d'écoute et au point d'amure qu'on a là, et on va utiliser d'autres points d'amure et points d'écoute. Si j'arrive à plier le papier, ok. Voilà. Donc ici, on va avoir notre voile avec un riz, où on aura un nouveau point d'amure à l'avant de la voile et un nouveau point d'écoute à l'arrière. Pour conserver le nouveau point d'amure au niveau de la baume, ce qu'on va faire, c'est utiliser un œillet qui sera au niveau de la grand-voile et on va utiliser un crochet qui est en fait le croc de riz. Donc on a un crochet d'un côté et de l'autre de la baume, donc à bâbord et à tribord à droite. Donc ça c'est le croc de riz. Et ça c'est un œillet de riz. Okay, et ce qu'on va faire, c'est descendre la voile et accrocher cet œillet au croc pour pouvoir fixer notre nouveau point d'amure qui sera celui-ci. L'œillet donc, c'est notre nouveau point d'amure. Hop, on va le fixer au croc qui est juste là. Donc ça c'est pour l'avant de la voile, la partie du guindant, l'avant de la voile. Maintenant, pour l'arrière, on aura un nouveau point d'écoute. Le point d'écoute, comment est-ce qu'on va faire pour le fixer à la baume? On va utiliser un autre système que celui-là. Cette fois-ci, on va utiliser une manœuvre. Cette manœuvre, soit elle est renvoyée au niveau du cockpit, ou alors elle est au niveau du mât, du pied de mât, et elle va passer dans le mât comme ça, hop, 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 et elle va sortir à l'arrière du mât, et elle va ensuite aller vers un œillet, un autre œillet de riz qui est au même niveau que notre nouveau point d'amure. Donc ici, on aura notre nouveau point d'écoute. Comment ça fonctionne? La bosse de riz, elle va rentrer dans l'œillet et ensuite, elle va revenir au niveau de la baume. Et donc, c'est avec l'œillet et en actionnant notre bosse de riz qu'on va pouvoir fixer notre nouveau point d'écoute qui est là, au niveau de la baume. Petite question pour vous. Où est-ce qu'on va placer le point de tir? C'est-à-dire, est-ce que on va tirer au niveau de la baume? Est-ce que ce sera dans ce sens-là? Est-ce que ce sera pile en dessous? Ou est-ce que ce sera vers l'arrière? Réponse, c'est vers l'arrière. On va chercher à tirer ici, non seulement vers le bas, mais aussi vers l'arrière. Et donc, le point de tir, il doit être pas pile en dessous, mais décalé vers l'arrière par rapport à l'œillet, notre nouveau point d'écoute. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que sur certains bateaux, le point de tir,
en dessous de la baume, il peut se déplacer. Il n'est pas forcément fixe. Donc attention, lorsque vous allez faire la prise de riz, de vous assurer que le point de tir est à l'arrière de l'œillet. Comme ça, on va bien tirer et vers le bas et vers l'arrière la voile. Comme ce qu'on fait avec le point d'écoute à la base. On tire vers le bas et vers l'arrière. On vient de faire une prise de riz, super. Donc là, on a réduit la surface de la grand voile et donc on va pouvoir reprendre le contrôle de notre bateau. Et donc on peut naviguer tranquillement et tout. Sauf que avec le temps, le vent il pourrait bien forcir encore. Et là, rebelote, on a les mêmes symptômes qui reviennent. Un bateau qui va fuguer vers le vent. Le barreur, du coup, il va devoir forcer et faire travailler ses biceps. Et en dernier, on a aussi la gîte excessive, on l'a vu, du bateau qui va faire que finalement partout dans la cabine et dans le carré tout va partir dans tous les sens. Comment on va s'adapter à ce vent qui a forci? Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir récupérer le contrôle de notre bateau? Eh bien pour ça on a les maîtres voiliers qui nous sauvent la vie. Ce sont de véritables magiciens et ils vont faire apparaître sur la grand voile des lapins. Non, c'est pas ça. Ils vont faire apparaître sur la voile, non pas un ni deux, mais trois riz, trois bandes de riz qui vont nous permettre de réduire davantage la grand voile. Donc maintenant, grâce à tous ces riz, donc le riz 1, riz 2, riz 3, on a trois possibilités de plus. Donc, on peut maintenant naviguer voile pleine, ici, comme ici. On peut ensuite mettre un premier riz. Donc on va réduire un peu la voile. On va pouvoir mettre ensuite un deuxième riz et réduire encore plus notre voile. Et si le vent forcit encore, on va pouvoir mettre un troisième riz. Et donc on a 4 surfaces de grands voiles différentes sur lesquelles on peut jouer. Grâce à ces prises de riz multiples, on va pouvoir conserver notre grand voile plus longtemps, même si le vent il forcit. Et du coup, on va faire ça sans compromettre l'assiette de notre bateau, puisque le bateau il va garder une gîte confortable. Et en plus, on va pouvoir conserver tranquillement notre route, puisque pareil, le voilier il va pas avoir tendance à partir au lof, à aller vers le vent. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Pourquoi pas vous inscrire à la chaîne Bar à Tribord. Autre chose? Oui, 3 choses. D'abord, une grand voile prête à être réduite. Deuxième chose, un équipage qui soit à la hauteur de l'événement. Et troisième chose, il nous faut un matos qui soit paré à dégainer et tirer dans le mille. On va voir tout ça en commençant par la grand voile. Il faut savoir que lorsqu'on travaille sur la grand voile, il faut y mettre les formes, ok? Parce que la grand voile, elle a quand même pas mal de pression qui pèse sur ses épaules. Donc on va faire en sorte d'évacuer toutes ces pressions, qu'elles soient détendues et qu'elles soient complètement libérées de tout le stress. Qu'est-ce que j'entends par là? On va libérer les tensions qui s'exercent sur la grand voile. Question, d'où viennent toutes les pressions qui s'exercent sur la voile? Première source de tension sur la voile, c'est le vent. Le vent, il va exercer une force sur la voile et donc, nous, quand on va vouloir prendre un riz, l'objectif c'est de descendre un petit peu notre grand voile et là, on va avoir du mal avec une voile qui est gonflée. Et on va en plus risquer d'abîmer les coulisseaux qui se trouvent au niveau du
guindants de la voile. On en a plusieurs. Ici, les coulisseaux, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des pièces qui sont d'un côté rattachées à la grand voile et de l'autre, on a une pièce qui, elle, est rattachée au mât et qui va glisser dans le mât via un rail. Et cette pièce-là, elle est fragile et il faut donc la ménager. Donc on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de tension au niveau de la grand voile à cause du vent, pour qu'il n'y ait pas de tension qui s'exerce au niveau du coulisseau lorsqu'on va vouloir descendre la voile. Comment est-ce qu'on va faire pour que notre grand voile ne soit plus gonflé par le vent? Eh bien, on va faire en sorte que notre grand voile, elle batte au vent comme un drapeau. C'est-à-dire qu'on veut que la voile ne porte plus au vent. Pour ça, la voile doit faceiller. Et ça, rien de plus simple. On va le voir tout de suite sur le tableau. C'est l'angle d'incidence entre la voile et le vent qui va déterminer si la voile, elle va faceiller ou si elle va être gonflée. On peut le voir ici. J'ai indiqué la direction du vent et on a le profil de notre voile. Là, je vais tracer la corde de la voile et la direction du vent. Ça nous permet de voir notre angle d'incidence ici. Cet angle, s'il est très grand, comme ça par exemple, là, le profil de la voile va bien récupérer un maximum de vent et du coup va être gonflé. Donc dans ce cas, quand l'angle d'incidence est grand, on a une voile qui est bien gonflée. À l'inverse, si je vais le tracer ici, si on a... Non. On va le mettre ici pour que vous puissiez bien voir. Donc si on a un angle d'incidence qui est beaucoup plus faible, donc l'angle d'incidence il est là, je retrace la corde. Là, la voile elle ne va pas être gonflée comme ici, mais elle va faceiller comme un drapeau au vent. Okay. Quand l'angle est faible, la voile faceille. Quand l'angle est suffisamment important, la voile est en forme et a un profil qui est gonflé comme celui-là. Maintenant, pour modifier cet angle, l'angle d'incidence entre le vent et la voile, on a deux possibilités. Soit on va modifier notre cap, donc on va agir sur la barre, soit on va modifier la voile et donc on va modifier la tension qu'on a mis sur l'écoute de la voile. Donc ici je vais tracer la barre et ici on a l'écoute de la voile. C'est le cordage, le bout qui va nous permettre de modifier l'orientation de la voile par rapport au vent. Donc, on va voir d'abord le cas ici où on a une voile où on va augmenter l'incidence vent-voile. Donc, on part sur ce schéma-là et on va arriver à ce schéma-là où on a augmenté l'incidence entre le vent et la voile. Premier cas, on a modifié notre cap. Donc, on garde exactement le même réglage de voile et on a modifié le cap. Donc, notre bateau, il sera comme ça. D'accord? Donc ici, c'est notre cap que l'on a modifié en agissant sur la barre. Qu'est-ce qu'on a fait
pour passer de cette position à celle-là, en regardant le nez du bateau, on est passé côté tribord, on s'est éloigné du vent. Donc cette action, ça s'appelle abattre. Donc ici, on a abattu pour pouvoir se retrouver dans cette position. Augmenter l'incidence vent-voile sans toucher à la voile, mais en modifiant notre cap. Là, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va garder le même cap qu'on avait ici et on va modifier la voile. Donc ici, c'est la voile qu'on va changer. Donc je garde le même cap, donc mon bateau, il reste comme ça. On garde le même cap. Qu'est-ce qu'on a fait ici avec la voile? Qu'est-ce qu'on a fait avec l'écoute? Est-ce qu'on l'a relâché ou est-ce qu'au contraire on a tiré sur l'écoute? On l'a bordé. Ici, ce qu'on a fait, c'est border l'écoute. Okay? On a ramené la voile dans le bateau. Donc là, on a bordé. Ici, on a bordé. Donc, en changeant le cap, on a abattu, ou en modifiant la voile, on a bordé pour pouvoir augmenter l'incidence vent-voile, ici. On est dans ce cas. Autre possibilité, c'est chercher à réduire l'incidence. Donc, ici, on part de notre position de départ qui est là. On va d'abord modifier le cap. Hop, je remonte un peu le tableau. Donc ici, on va modifier notre cap sans changer l'orientation de la voile. Ça veut dire que notre bateau, il va se retrouver à peu près comme ça. Okay? On n'a pas touché à la voile, on a modifié notre cap. Si on regarde le nez du bateau ici et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a été sur bâbord à gauche. On s'est rapproché du vent. On a loffé. Loffé, ça veut dire quoi au niveau de la barre? Si on a une barre franche, je vous le rappelle, ça veut dire qu'on a rapproché la barre des voiles. Pour loffer, donc bateau vers vent, on met barre vers voile. Donc ici, on a loffé et on obtient cette position de notre bateau. Et on a réduit l'incidence entre le vent et la voile. Autre possibilité, comme on l'a vu ici, c'est qu'on va modifier la voile sans changer de cap. Ici, on n'a pas changé de cap, donc je retrace, je redessine mon bateau. On garde toujours le même cap. Là, on avait loffé. Ici, ce qu'on fait, c'est modifier la position de la voile. Ici, qu'est-ce qu'on a fait avec l'écoute de la voile? On l'a, entre cette position et celle-là, ce qu'on a fait, c'est relâcher l'écoute. On a choqué l'écoute. Lorsqu'on va choquer l'écoute, ici, on va modifier l'orientation de la voile et on va diminuer l'angle d'incidence entre le vent et la voile. Et donc, on va pouvoir avoir une voile qui faceille. Donc, on a trouvé notre solution. En fait, on en a deux. Soit on va modifier notre cap, on va loffer, soit on va modifier le réglage de la voile, on va la choquer. Question, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si vous pensez que pour notre grand voile, on va loffer notre bateau, tapez 1.
Si vous pensez qu'on va choquer notre grand voile, tapez 2. Et par contre, si vous pensez qu'on va faire un mix des deux, c'est-à-dire qu'on va éloffer et choquer notre grand voile, tapez 3. La bonne réponse est la 3. On va en fait faire ces deux actions en même temps. On va d'un côté avoir l'action du barreur qui va lofer le bateau et de l'autre côté, à l'écoute de grand voile, on va choquer notre grand voile. Très bien. Sauf que si on se met à lofer, les voiles vont donc faceiller et donc on n'aura plus de moyens de propulsion et notre bateau, finalement, on va perdre de la vitesse et tout simplement perdre encore le contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Sur le bateau, on a deux voiles, donc on va faire en sorte qu'il y en ait une qui faceille, mais que l'autre, elle soit gonflée et qu'on puisse l'utiliser pour du coup avoir de la vitesse et pouvoir manœuvrer notre bateau. Ça, et ça pendant toute la durée en fait de la prise de riz. Pour ça, on va choisir avec attention notre allure, l'allure à laquelle on va naviguer. Alors l'allure, qu'est-ce que c'est? Lorsque le bateau il navigue avec le vent qui vient de l'arrière, on est à une allure de portant. À cette allure, les voiles, elles portent toujours. Et donc, elles ne vont pas faceiller. Donc, ces allures-là ne nous intéressent pas. On ne doit pas avoir le vent qui arrive de l'arrière du bateau, mais avoir le vent qui arrive à l'avant du bateau. Donc, être à une allure de près. Et comme ça, on va pouvoir avoir notre grand voile qui faceille, mais on va vouloir conserver le génois bien gonflé. Donc, question, qu'est-ce qu'on va faire avec l'écoute de grand voile et l'écoute de génois pour pouvoir avoir une grand voile qui faceille et un génois qui, lui, ne faceille pas? Eh bien, on va faire l'action opposée. D'un côté, notre grand voile, on l'a vu précédemment, on va lofer et aussi on va choquer la voile pour qu'elle faceille. Par contre, notre génois, on ne veut pas qu'il faceille, du coup on ne va pas le choquer, mais on va le border dans le bateau pour qu'il puisse rester gonflé et qu'on puisse avoir de la vitesse et avancer. Alors, au cas où, on peut aussi utiliser un autre moyen pour garder de la vitesse, c'est utiliser le moteur. Okay? C'est une autre possibilité. On a réussi à pouvoir faire faceiller la grand voile sans perdre le contrôle de notre voilier. Comment est-ce qu'on a fait? On a agi sur deux manœuvres. D'abord, l'écoute de grand voile qu'on a choqué et l'écoute de génois qu'on a bordé. Maintenant, on va voir les autres manœuvres à manipuler pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus de tension au niveau de la grand voile. On va choquer la grand voile. Ça, on vient de le voir. Ça, c'est aussi l'une des sources de tension qui est sur la grand voile. On va choquer. Il y a d'autres sources de tension des manœuvres que l'on va devoir choquer qui sont au niveau de la baume et qui sont comme la grand voile en dessous de la baume. D'abord, on a le halba de la baume qui se trouve par ici. Et on a aussi un autre bout, c'est le Cunningham. Le Cunningham, il est placé au niveau du guindant, au niveau de l'avant de la grand voile, et il va permettre de mettre de la tension
au niveau du guindant. Pour ça, on a un œillet de plus et le Cunningham va passer à ce niveau et il va tirer vers le bas le guindant de la voile d'avant, de la grand voile, l'avant de la grand voile. Donc, on récapitule, on a l'écoute de la grand voile, on a ici le halba de la baume qui va tirer la baume vers le bas. Alors, je ne l'ai pas dit, le halba, on va essentiellement l'utiliser à l'allure portante. On a vu prêt, portant, donc le halba il est essentiellement utilisé au portant. Parce que ici on va bien choquer notre grand voile, il va bien falloir retenir la baume. Donc ça, c'est le rôle du halba. Et il est aussi utilisé pour des réglages. Donc, écoute de grand voile, halba de baume et le Cunningham, ici, le Cunningham. Donc, ces trois manœuvres, 1, 2 et 3, sont donc toutes les trois à choquer avant de pouvoir faire notre prise de riz. Vous remarquerez que ces trois manœuvres se trouvent en dessous de la baume. Mais la baume, elle est elle aussi une source de tension sur la voile, puisque qui est-ce qui supporte tout le poids de la baume? C'est Bibi, c'est la grand voile. Dès qu'on navigue, c'est la grand voile qui va maintenir la baume. Et la baume, elle pèse. Elle pèse lourd. Et du coup, ce qu'on veut, c'est retirer les tensions dues à la baume au niveau de la grand voile. Et pour ça, on va pouvoir compter sur une timide du voilier. C'est une manœuvre qu'on oublie parfois, mais qui est très utile et qui va nous rendre un grand service. Elle ne sert pas uniquement à soulever la baume lorsqu'on quitte le bateau ou lorsqu'on veut pouvoir prendre l'apéro au mouillage. Cette manœuvre va aussi nous servir pendant la prise de riz. Il s'agit de la balancine. La balancine, c'est une manœuvre qui est fixée à l'arrière de la baume. Ah, je ne vous l'avais pas noté. Alors ici, ce bout, c'est la bosse de riz. C'est notre bosse de riz. Et ici, donc la balancine, elle est fixée à l'arrière de la baume et elle va jusqu'en haut du mât. Lorsqu'on navigue, on va choquer la balancine pour qu'elle soit molle et qu'elle ne soit pas en tension. Par contre, pour pouvoir soulager la grand voile du poids de la baume, on va mettre en tension la balancine et soulever légèrement la baume pour s'assurer que ce qui retient la baume, ce soit pas la grand voile, mais la balancine. Et ça, on va le faire dès qu'on va travailler sur notre grand voile. Pas seulement pour faire une prise de riz, mais aussi pour, par exemple, hisser ou affaler la grand voile. Dédicace spéciale à la balancine. On t'aime. Et on ne t'oublie pas. Reprendre la balancine, c'est bien et ça fait partie des actions à réaliser pour pouvoir relâcher, libérer les tensions au niveau de la grand voile juste avant de travailler sur elle et de faire une prise de riz. Maintenant que l'on a vu comment faire pour libérer les tensions au niveau de la grand voile, on va s'intéresser à savoir finalement qui fait quoi, puisqu'on a les actions, maintenant il faut agir. Ce qu'on va demander aux équipiers pendant la manœuvre de prise de riz va dépendre de la disposition des manœuvres sur le bateau et aussi des équipements qu'on a sur le bateau, c'est-à-dire du gréement du bateau. Et il va aussi il va aussi falloir prendre en compte le nombre de personnes qui composent l'équipage et aussi
l'expérience, le niveau des différents membres de l'équipage. Il faut donc distribuer les rôles. Encore faut-il savoir de quel rôle on a besoin. Pour ça, on va le voir sur le bateau. Donc là, je vous ai dessiné un schéma d'un bateau avec le génois ici, les coudes de génois et la baume en pointillé. La baume qui est ici en pointillé. On a l'écoute de grand voile et la barre ici. Et là, on a les taquets coinceurs qui forment le piano, qui sont au niveau du piano. Alors, maintenant, on va voir les différents rôles. On va aller de l'avant vers l'arrière du bateau. On aura besoin d'un numéro 1 qui va se mettre au pied du mât. Donc ici, le mât, il est là. Ensuite, on va avoir besoin d'un piano qui va se positionner au niveau du piano, dans le cockpit, pour pouvoir agir sur les taquets coinceurs qui composent le piano. Donc ici, là, comme des touches, hein, comme des touches d'un piano. Ensuite, on va avoir besoin de quelqu'un au niveau du génois, un régleur de l'écoute de génois qui va se trouver là. Donc voilà notre génois et ici l'écoute du génois. Donc le régleur de génois, il va se placer ici. Et ensuite, on va avoir besoin aussi d'un régleur de grand voile. L'écoute de grand voile, elle est là. Hop. Et on va avoir aussi besoin, évidemment, d'un barreur. Le barreur, la barre ici, le barreur se trouve à la barre. Ok? Donc là, on a les différents rôles dont on a besoin. Maintenant, un poste donné peut être en fonction de la disposition de l'équipement qu'il y a sur le bateau et de la disposition des bouts. On va pas forcément avoir besoin de tous ces postes. Et une même personne pourra être à la fois régleur de génois et régleur de grand voile, par exemple. Donc, on va voir quelques exemples. Par exemple, au niveau, on va commencer par le numéro 1. Le numéro 1, on en aura besoin si les manœuvres ne sont pas renvoyées jusqu'au piano et qu'il faut aller au niveau du mât. Et si on est dans le cas d'une prise de riz qui est automatique, on n'a pas du tout besoin d'aller au niveau du pied de mât. Du coup, en fonction des cas, on n'aura pas besoin d'un numéro 1. Ensuite, au niveau du piano, si à l'inverse, toutes les manœuvres sont au niveau du pied de mât, c'est-à-dire qu'on a notre drisse de grand voile qui arrive au niveau du pied de mât et qui n'est pas renvoyé au niveau du piano. Et si on a pareil les bosses de riz qui sont au niveau, qui sont en dessous de la baume, mais qui n'arrivent pas, qui ne sont pas renvoyées au niveau du piano, pareil, on n'aura pas besoin du piano, tout va se passer au pied de mât. Donc du coup, on aura besoin d'un numéro 1 et pas d'un piano. Autre possibilité, le régleur de génois, finalement, ce qu'il va faire, c'est border le génois dans le bateau. Ok, ça on l'a vu, pour pouvoir
conserver la vitesse du bateau, on va border le génois. Mais ça, c'est une action qui est rapide à réaliser et donc on n'a pas besoin d'une personne dédiée pour la faire. Donc la personne qui va régler le génois pourrait bien être la même personne qui va s'occuper de régler la grand voile, par exemple. Et pareil, écoute de génois, la grand voile et au niveau de la barre, les trois sont au même niveau, très proches. Une même personne peut à la fois régler le génois, régler la grand voile et s'occuper de la barre. Et même pour la barre, on va finir avec le barreur. Si on a un pilote automatique, on peut se mettre à une allure de près, comme on l'a vu, et mettre le pilote automatique, et du coup, on n'a plus besoin de quelqu'un à la barre. Donc, on voit bien que finalement, la manœuvre de prise de riz, c'est comme d'autres manœuvres, enfin toutes les manœuvres finalement sur un voilier, on peut les faire en solo. Ça demande juste un peu plus de temps et de quelques allers-retours. Ça prendra aussi un petit peu plus de temps que si on a un équipage, mais c'est aussi possible. En équipage, il y a une règle importante pour pouvoir réussir la manœuvre. Il faut synchroniser l'équipage. Pour ça, il faut que chaque personne, chaque poste sache exactement ce qu'il a à faire et quand est-ce qu'il doit agir et surtout sur quelle manœuvre il doit agir. Et pour ça, il vaut mieux avoir identifié d'avance quelle manœuvre on va utiliser. On va maintenant identifier les manœuvres que l'on va utiliser pendant la manœuvre de prise de riz. Et ça, on va le voir dans leur ordre d'apparition sur scène. Donc ça, finalement, ce sera un récapitulatif de ce qu'on a vu précédemment pour que vous puissiez l'avoir bien en tête. Donc, on va commencer avec l'écoute de génois que l'on va border pour pouvoir garder une certaine vitesse du voilier à notre allure de près sans avoir à utiliser le moteur et pour pouvoir garder le contrôle et que le voilier puisse rester manœuvrant. Ensuite, on va utiliser en deuxième ex-aequo finalement le Alba de la Baume et le Cunningham, tous les deux. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On va les choquer pour pouvoir libérer la tension qui s'exerce au niveau de la grand voile. On va continuer. Pour libérer les tensions au niveau de la grand voile, on va aussi libérer l'écoute de grand voile. On va la choquer. Et comme ça, on va réellement donner le top départ de la manœuvre. Là, lorsqu'on a choqué la grand voile, le chrono il est lancé et il va falloir aller très vite. Une fois qu'on a choqué la grand voile, le bout suivant que l'on va utiliser, c'est celui-là, on ne l'oublie pas. Exactement, c'est la balancine. La balancine, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va mettre de la tension sur la balancine. On dit qu'on va peser la balancine pour pouvoir relever légèrement la baume. On va pouvoir faire ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on vient de faire juste avant, c'est libérer, choquer tous les bouts qui tiraient la baume vers le bas. Donc maintenant, on peut sans problème reprendre de la balancine pour soulever la baume. Okay? Ensuite, une fois qu'on s'est occupé de la balancine, on va pouvoir réellement prendre le riz, c'est-à-dire modifier le point d'amure à l'avant de la voile en actionnant la drisse. Donc ça, c'est le cinquième. La drisse, on va pouvoir la libérer pour pouvoir redescendre un peu la voile pour pouvoir installer notre point d'amure.
une fois que ça c'est fait, dernier boot qui va nous intéresser, ce sera la bosse de riz. Exactement, la bosse de riz. Qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? La bosse de riz, elle va nous permettre de fixer notre nouveau point d'écoute de grand voile au niveau de la baume. Et comme ça, on a vu donc les 6 bouts que l'on va utiliser pour notre prise de riz. On doit donc identifier 6 bouts. Alors, déjà, l'écoute de génois, c'est très simple. C'est la manœuvre qui se trouve à l'arrière du génois. Notre génois, il est ici. Voilà notre écoute de génois. Celle-là, elle est facile à déterminer. Pareil pour l'écoute de grand voile. L'écoute de grand voile, c'est le bout qui est là, qui se trouve en dessous de la baume et le plus à l'arrière. C'est en fait un palan. Un palan, c'est un ensemble d'une manœuvre et de poulies qui va permettre de dupliquer nos forces. Du coup, on va pouvoir facilement border par exemple l'écoute de grand voile, même si on a beaucoup de vent, comme je sais pas, un force 6 ou 7 Beaufort. On va toujours pouvoir border et manipuler notre grand voile. Pareil ici avec le hallebarde de baume. Le hallebarde de baume, il est en dessous de la baume, on va pouvoir facilement l'identifier et c'est lui aussi un palan. Et enfin, autre bout à identifier, c'est le Cunningham. Et on l'a vu, le Cunningham, il est aussi en dessous de la baume, à l'avant de la baume, ici. Donc là, on a identifié l'écoute de grand voile, le hallebarde de baume et le Cunningham. Les trois se trouvent en dessous de la baume. Ensuite, on doit identifier aussi la balancine. La balancine, alors, hop, la balancine, ici. Donc on a vu, elle part de l'arrière de la baume et remonte jusqu'en haut du mât et redescend ensuite. Soit elle va redescendre au pied de mât, soit elle va aller jusqu'au cockpit. Elle va être renvoyée au cockpit. Donc ça dépend de la disposition du bateau. Et donc voilà, donc ce qui nous reste maintenant à identifier, ce sont deux manœuvres. La bosse de riz, numéro 1, puisque ça va être le premier riz que l'on va prendre. Donc bosse de riz numéro 1 et la drisse de la grand voile. La drisse de grand voile et la bosse de riz numéro 1 ont tendance à se cacher dans le piano, puisqu'en fait, il y a beaucoup de bouts qui arrivent au niveau du piano et on peut parfois s'y perdre un peu. Et en plus, elles ont tendance à se faire passer pour des manœuvres qu'elles ne sont pas. Lorsque par exemple, on est sûr d'avoir en main la drisse de GV, eh bien non, c'est raté. En fait, on a en main la drisse de génois ou alors la drisse de spi. Et autre exemple, on a parfois la bosse de riz, on est sûr que c'est la bosse de riz numéro 1 et encore raté, en fait ce n'est pas la bosse de riz numéro 1 mais on a trouvé la bosse de riz numéro 3. La prise de riz, on l'a fait pour la sécurité. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le repérage de chaque bout pour gagner du temps et pour pouvoir faire rapidement cette manœuvre. Il faut donc identifier les bouts avant de réaliser la manœuvre. Comment est-ce qu'on va sortir de cette jungle de bouts? Eh bien, on va mener l'enquête. Pour ça, on va d'abord s'aider des motifs et des couleurs des bouts pour pouvoir identifier la différence entre un bout et un autre et aussi pouvoir facilement suivre le chemin du bout depuis le taquet jusqu'à la position qui va nous permettre de déterminer si c'est la drisse, si c'est la bosse de riz, etc.
Étape numéro 1, on va vérifier les taquets coinceurs du piano. Ce qu'on va faire, c'est regarder si sur les taquets, il n'y a pas déjà inscrit le nom du boot. Si c'est le cas, on a juste à vérifier que en suivant le chemin de la manœuvre qui passe dans le taquet, on retrouve bien le rôle qui est indiqué. Donc si par exemple on a bosse de riz numéro 1, si on regarde au niveau de la chute de la grand voile, qu'on voit bien que c'est la bosse numéro 1. Si jamais sur le taquet il n'y est pas indiqué qui est qui, dans ce cas, on va passer à l'étape numéro 2. Deuxième étape, on va tout simplement demander à son voisin. Un des équipiers sur le bateau connaît sûrement où se trouvent les boots. Donc, une fois que vous aurez cette information, vous n'aurez plus qu'à vérifier si c'est bien vrai en suivant le chemin du boot. On n'oublie pas, on regarde motif et couleur du boot. Vous ne savez toujours pas où se trouve la drisse ou la bosse de riz. Dans ce cas, on va passer à l'étape numéro 3. On va procéder par élimination. On a déjà vu précédemment à quoi servait chaque boot et où est-ce qu'ils étaient placés sur le bateau. Donc, on va pouvoir identifier assez facilement la drisse et la bosse de riz. La bosse de riz d'abord, on va regarder à l'arrière de la grand voile, au niveau de la chute de la grand voile, les boots qui remontent, donc les bosses de riz. Et on se souvient que la bosse de riz, par exemple la bosse de riz numéro 1, c'est celle qui est le plus vers le bas, le plus proche de la baume. Et ensuite, on a la bosse de riz numéro 2 et ensuite la bosse de riz numéro 3 tout en haut. Donc, en repérant, si on cherche la bosse de riz numéro 1, en repérant le boot qui passe dans l'œillet le plus bas à l'arrière de la grand voile, on va pouvoir déterminer la bosse de riz numéro 1 et du coup la rechercher au niveau du piano à partir de son motif et de ses couleurs. Étape 4, vous pourrez carrément expérimenter en choquant légèrement ou en bordant légèrement les bouts au niveau du piano pour pouvoir observer ce qui se passe après avoir fait cette action et déterminer quelle manœuvre vous venez de manipuler. Ultime étape, vous pouvez tout simplement téléphoner le propriétaire du bateau ou le loueur pour savoir exactement où se trouvent les différents bouts. Comme promis, on a donc vu les 5 prérequis pour la prise de riz. On a d'abord vu l'intérêt de la prise de riz pour la sécurité. Vous avez d'ailleurs une petite chanson pour vous en rappeler. Ensuite, on a vu comment fonctionne la prise de riz. Là, on a fait des petits schémas avec la grand voile pour voir exactement comment ça se passe. Ensuite, troisièmement, on a vu aussi comment préparer la grand voile, comment faire pour qu'il n'y ait plus de tension, pour libérer toutes les tensions qui s'exercent sur la grand voile avant de travailler dessus, avant de faire notre prise de riz. Ensuite, en quatrième, on a vu les différentes positions, les différents postes sur le bateau dont on avait besoin et on a vu d'ailleurs comment s'adapter en fonction de la disposition du bateau et du nombre de personnes qui participent aux manœuvres sur le bateau. Et enfin, cinquièmement, on a pu identifier exactement les différents bouts dont on avait besoin et comment est-ce qu'on allait pouvoir les repérer sur le bateau. Puisque, on le rappelle, la prise de riz, c'est une manœuvre pour la sécurité et donc il faut qu'elle soit rapide et efficace. Donc on doit identifier les bouts avant de réaliser la prise de riz. Avec tout ça, vous êtes maintenant capable de pouvoir préparer la manœuvre comme un chef, réaliser cette manœuvre dans les règles de l'art et pouvoir anticiper et régler les différents problèmes que vous pourriez rencontrer pendant la prise de riz. Et maintenant, action!
Je vous demande de partager cette vidéo et de vous inscrire à ma chaîne Baratribord. Et je vous dis à très bientôt.